Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas encore quel titre je vais donner à la vidéo, mais le point que j'aimerais éclaircir dès le départ, c'est que le mariage ne donne pas la citoyenneté au Canada. C'est-à-dire, pour devenir citoyen canadien, vous devez toujours passer par le processus de résidence permanente en premier. Et pour obtenir la résidence permanente au travers de son conjoint, de son mari ou de sa femme, tout ça entre généralement dans une catégorie qu'on appelle le parrainage. Et pour se faire parrainer, il y a quelques concepts de base que vous devriez connaître et quelques règles de base. C'est-à-dire que pour être parrainé par une personne, cette personne doit être soit résidente permanente elle-même ou citoyen canadien. Et en ce qui concerne les règles de base, si jamais vous êtes en couple avec un résident permanent ou avec un citoyen canadien, le résident permanent par exemple, si jamais vous ne vivez pas actuellement au Canada, il ne peut pas vous parrainer pour que vous puissiez également devenir un résident permanent. Donc, c'est-à-dire, si votre conjoint est un résident permanent, vous devez actuellement tous les deux vivre au Canada ou lui, il doit vivre au Canada au minimum pour qu'il puisse vous parrainer pour le processus. Mais par contre, c'est possible avec un citoyen canadien. Donc, si vous êtes actuellement marié ou conjoint de fait avec un citoyen canadien qui ne vit pas au Canada, lui, par contre, il peut vous parrainer dans le processus de résidence permanente pour que tous les deux vous veniez vivre au Canada. Et ça, évidemment, c'est la condition parce que pour que l'immigration vous donne la résidence permanente, elle voudra que vous puissiez prouver que par la suite, après avoir obtenu votre résidence, vous allez venir vous installer au Canada parce que c'est un peu inutile de vous donner la résidence permanente si jamais vous n'avez pas l'intention de venir vivre ici. Donc le parrain va également devoir prouver que pendant la période dans laquelle il va vous parrainer, c'est-à-dire 3 ans, dans le cas des personnes mariées et des conjoints, la personne qui vous parraine, c'est-à-dire le parent, il va devoir démontrer qu'il pourra subvenir à tous vos besoins, donc c'est-à-dire frais de subsistance, frais de logement. Et vous devriez également démontrer que vous n'allez pas avoir besoin de l'aide sociale une fois que vous allez vivre au Canada. Bien évidemment, à part les aides qui concernent par exemple un handicap, si jamais vous avez un handicap particulier. Et pour ça également, il y a des règles bien définies. C'est-à-dire que si vous êtes juste deux, c'est-à-dire votre conjoint et juste vous, ça fait 2 personnes, ça fait qu'il va falloir que votre conjoint, si c'est lui qui vous parraine, prouve qu'il fait minimum environ 33 000 $ par année. Et si jamais vous êtes 3, c'est-à-dire par exemple votre conjoint, vous, et que vous avez déjà un enfant ensemble, pour vous parrainer tous les deux, c'est-à-dire vous et votre enfant, il va devoir prouver qu'il fait environ 40 500 $ par année. Ça, ce sont les conditions de base et c'est bien évidemment le minimum. C'est-à-dire que pour prouver que vous n'allez pas avoir besoin d'assistance de la part du gouvernement pour vos différents frais. Et le contrat de parrainage vis-à-vis de son conjoint ou de sa conjointe est valable 3 ans. Donc, il doit pouvoir assurer tous ces frais-là pendant 3 ans. Et c'est un peu comme un contrat qu'il signe avec le gouvernement. Et si jamais au cours de ces 3 ans, par exemple, vous demandez de l'aide sociale, c'est lui qui va devoir rembourser ça. Pour se faire parrainer par une personne, il ne faut pas nécessairement que vous soyez marié. C'est-à-dire, si vous vivez actuellement au Canada et que vous avez par exemple votre copain et que vous vivez ensemble depuis minimum 1 an et que vous pouvez prouver ça, ça déjà si vous vivez ensemble depuis un minimum 1 an et que vous pouvez prouver que vous vivez ensemble depuis ces 1 an-là, vous êtes déjà des conjoints de fait. Conjoint de fait, bien évidemment, c'est ce qu'on connaît dans la plupart des pays francophones sous le nom de concubinage. Et si vous êtes déjà conjoint de fait, la personne avec qui vous vivez peut également vous parrainer et les mêmes conditions que j'ai énumérées tout à l'heure s'appliqueront également à vous. Et bien évidemment, comme d'habitude, je vais laisser des liens dans la barre de description si jamais ça vous intéresse. Vous pourrez partir lire vous-même. Dans cette même catégorie, il y a également les partenaires conjugaux. Par partenaire conjugal, on entend si jamais vous avez une relation amoureuse entre vous, mais que vous êtes incapable de pouvoir vous marier. Comme par exemple des pays dans lesquels un chrétien et un musulman ne peuvent pas se marier. Si votre partenaire vit encore dans votre pays d'origine et que vous pouvez prouver que vous n'arrivez pas à vous marier là-bas à cause de vos différentes religions, vous allez être considéré comme des partenaires conjugaux et vous pouvez aider cette personne-là à pouvoir venir au Canada afin que vous puissiez vivre ensemble et vous marier éventuellement par la suite. Et ça s'applique également si par exemple vous êtes en relation avec une personne qui vit dans un pays où le divorce n'existe pas. Donc une personne mariée mais qui vit dans un pays où le divorce n'existe pas. Vous allez devoir également prouver cela et vous pourrez également aider cette personne-là à immigrer au Canada. Et la partie des partenaires conjugaux s'applique également pour les couples de même sexe. C'est-à-dire s'il n'y a pas la possibilité de vous marier dans votre pays d'origine. Ça c'est facile à prouver puisqu'on pourra juste vérifier sur Internet. Donc vous allez devoir prouver cette information-là également et vous pourrez aider l'autre personne à venir au Canada par la même voie.
En général, je dirais que si jamais vous vivez déjà au Canada et que vous avez par exemple un statut étudiant ou un statut de travailleur, ça ne devrait pas être trop compliqué d'obtenir la résidence permanente par vous-même. Mais moi, je trouve ça par exemple intéressant si jamais vous venez d'arriver en tant qu'étudiant, supposons que vous avez par exemple un programme de 4 ans à faire et que vous vivez avec quelqu'un depuis une année. Si la personne est d'accord pour vous parrainer afin que vous puissiez avoir la résidence, donc c'est-à-dire au travers de cet engagement-là, ça pourrait être très bénéfique pour vous parce que en tant que résident permanent, vous allez payer des frais de scolarité moindres et ça vous aiderait à avancer plus rapidement dans votre scolarité. Mais également en tant que résident permanent, vous allez pouvoir travailler autant que vous voulez. Vous avez accès à certains avantages comme par exemple le chômage si jamais vous perdez votre emploi parce que les travailleurs temporaires n'ont pas accès à ce genre d'options-là, même s'ils travaillent à temps plein, c'est-à-dire s'ils perdent leur emploi, le gouvernement ne va pas les assister au travers du chômage. En tant que résident permanent également, si jamais vous avez un enfant, vous avez accès à plein d'autres avantages, comme vous pouvez avoir des allocations familiales. Ce ne sont pas les avantages qui manquent lorsqu'on est résident permanent. Et moi, généralement, je dis aux gens que si jamais vous avez la possibilité d'obtenir la résidence permanente et que ça ne vous coûte rien, obtenez-la le plus rapidement possible. Et la plupart du temps, les gens, par exemple, qui ont des difficultés à avoir la résidence permanente ici, c'est-à-dire les gens qui sont, par exemple, diplômés, qui font 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas encore déposé de dossier de résidence permanente, parce que ça arrive bien évidemment parfois. Ce sont généralement des personnes qui ne s'étaient pas informées sur tous les différents processus, parce que parfois certains vont être diplômés, ils vont aller chercher des travaux qui ne qualifient même pas pour les différents programmes de résidence permanente, ou ils vont aller dans une province où ils ne connaissent même pas les règles. Comme par exemple certains qui vont arriver au Canada dans d'autres provinces que le Québec et après qui vont partir au Québec et puis c'est une fois au Québec qu'ils vont commencer à se demander comment est-ce qu'on fait pour obtenir la résidence permanente ici sans savoir depuis le départ que les lois d'immigration au Québec sont différentes des lois du reste du Canada. Et généralement, quand tu n'as pas étudié là-bas, les choses se compliquent encore pour toi pour obtenir la résidence permanente parce que non seulement les délais sont longs, mais en plus de ça, la plupart du temps, il faut travailler 2 ans avant de pouvoir même commencer le processus pour ça. Et le processus d'étude de dossier prend encore 2 ans et parfois un peu plus. Donc, c'est toujours très bien de vous informer. Vous pouvez trouver les informations, bien évidemment, sur le site de l'immigration parce que tout y est. Et c'est même encore plus simple de trouver les informations également sur les forums pour ceux qui parlent anglais. Donc, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Et si jamais vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et bien évidemment de la partager à des personnes que ça pourrait aider. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!